C'est très important d'apaiser la France. On sait bien qu'il y a des désaccords, mais l'apaisement vient d'un dialogue en vérité et non pas à des postures passionnelles, revendicatrices, mais plutôt un dialogue qui va jusqu'au bout où nous cherchons ensemble à trouver quels sont les meilleurs chemins pour le bonheur de tous les Français sans faire violence à aucune personne. L'Église n'est opposée à personne, elle respecte toutes les personnes, quelle que soit leur histoire et quelle que soit leur manière de vivre, leur orientation sexuelle. Par contre, l'Église essaye de poser un discernement. Et pour poser ce discernement, l'Église regarde l'histoire des civilisations. Elle regarde la révélation de Dieu. Et surtout, à partir de tout cela, elle s'investit dans la raison en écoutant les différents acteurs de toutes ces techniques biomédicales concernant la procréation pour essayer de poser un discernement. Et quel est ce discernement? C'est un discernement sur la grandeur inouïe de la différence sexuelle, de la sexualité qui est masculine et féminine, le discernement sur l'homme et la femme et leur conjugalité. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. L'Église discerne ce qu'est le don d'un être humain. C'est non seulement le don entre des êtres humains qui s'aiment, mais c'est plus que ça, c'est l'être humain reçu comme un don. Et l'enfant est précisément le don par excellence, dès sa conception. Et en regardant attentivement, même du point de vue scientifique, le développement de l'embryon dès sa conception qui devient un fœtus et puis qu'il va ensuite naître comme un enfant, qu'est-ce que nous découvrons? C'est qu'il y a un don qui est gratuit, qui nous est communiqué, qui nous est donné par cet enfant qui est lui-même un don et qui vient de l'amour. L'enfant a le droit d'être conçu dans l'union conjugale de l'homme et de la femme qui s'aiment et dans cette union conjugale qui devient par amour charnelle. Et l'enfant a le droit. Et l'Église est très attentive à ce droit de l'enfant reçu comme un don précieux. Après ça, l'Église ne s'oppose à personne. Elle accompagne toutes les personnes dans leur cheminement qui est parfois fracturé, parfois blessé, chacun a son histoire. Et l'Église essaye d'accompagner avec bonté et miséricorde toute personne. Et chacun, nous pouvons, en vivant avec un peu d'intériorité, entrer peu à peu dans la profondeur de ce discernement. La conséquence la plus immédiate que nous pouvons voir, c'est l'absence d'un père. Et c'est une absence établie d'un père, une absence programmée d'un père. Qu'il y ait des pères absents à cause des accidents de la vie, à cause de la mort, à cause de plein de réalités, bien sûr. Mais de là à établir délibérément l'absence d'un père pour un enfant, alors que nous sommes tous dans une société en quête de repères, il y a comme une contradiction fondamentale. Et ainsi, une filiation sans père, délibérément établie, sans père, reconnaissable, identifiable, qui devient un éducateur, il y a un manque à cette filiation. Et deuxièmement, il faudrait bien réfléchir aussi le lien entre le patrimoine génétique et le patrimoine éducatif, si je peux dire. Est-ce que nous pouvons briser ce lien? Le CCNE s'interroge sur cette fracture entre le patrimoine génétique et la filiation. S'il reconnaît que c'est une fracture, c'est une disjonction, comme il dit, il faudrait y réfléchir à deux fois avant de l'établir et de la programmer comme étant un bien. Est-ce que je peux dire, par la raison humaine, que diffracter d'un côté la filiation et de l'autre côté le patrimoine génétique, c'est un bien pour une société? Je constate que la paternité a été peu à peu mise en place au cours de l'histoire à travers des civilisations et différentes déclarations pour signifier à quel point on a découvert la présence fondamentale du père dans une histoire de développement humain d'un petit qui devient un adulte.
et cet effacement programmé, établi et juridiquement mis au point du père me semble être une régression. C'est certainement pas un progrès. Je préférerais le rencontrer seul à seul pour qu'on puisse en discuter, et on discuterait profondément, pas en 5 minutes, et pas à partir de postures. Moi, je suis très étonné que l'exécutif dise qu'il va suivre l'avis du CCNE. Je ne pense pas que le président Mitterrand a fondé le CCNE pour donner des directives au gouvernement et au président de la République. Je crois que c'est plutôt pour élaborer des jalons d'une éthique. Et d'ailleurs, le CCNE dit très très bien dans son avis qu'il faut continuer à réfléchir parce que les problèmes deviennent de plus en plus épineux, de plus en plus complexes. Par exemple, au sujet de la non-conservation des ovocytes, je suis frappé de voir tous les arguments qui sont développés par le CCNE, des arguments auxquels spontanément on n'aurait pas pensé. Il me semble que le CCNE n'est pas là pour donner un blanc-seing ou au contraire un niet, il est là pour nous aider à réfléchir et pour poser des jalons pour continuer la réflexion. Et je serais très inquiet qu'un CCNE donne ce qui serait pris pour des directives à un gouvernement. J'espère que le gouvernement et le président de la République ont une colonne vertébrale du point de vue éthique assez considérable pour pouvoir continuer la réflexion commencée par un comité consultatif national d'éthique. Le mot consultatif veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas un comité exécutif national d'éthique. Et je pense que cette disjonction entre une consultation éthique et un exécutif qui gouverne est fondamentale pour la liberté et précisément pour la paix, l'apaisement de notre société. Les chrétiens ont un trésor extraordinaire, celui de la bonté, celui de la miséricorde, celui d'avancer paisiblement. Et je vois bien le témoignage des chrétiens qui sont magnifiques, qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, qui ne sont pas dans l'obscurantisme, mais qui vivent personnellement leur engagement familiaux de façon étonnante et de façon magnifique, même si, comme tout le monde, des chrétiens sont blessés personnellement dans leur existence, en recherche d'équilibre affectif, que sais-je, de différentes manières. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils possèdent un trésor extraordinaire. Et ce trésor extraordinaire, évidemment, c'est celui de la révélation, qui vient de toute la Bible, issue du judaïsme. Mais les chrétiens possèdent aussi un cadeau, si je peux dire, extraordinaire, c'est que les chrétiens croient dans la raison humaine. Les chrétiens savent que la raison humaine est capable d'aller au-delà d'elle-même, c'est-à-dire elle est capable de découvrir des horizons magnifiques pour découvrir la grandeur de la condition humaine, la grandeur de l'homme et de la femme et la grandeur de la transmission de la vie. Et que les chrétiens, parce qu'ils ont de l'estime pour la raison humaine, celle de tous les êtres humains, ils entrent dans le dialogue. Que les chrétiens n'hésitent pas à entrer dans le dialogue, à aller oser le dialogue par l'écoute et par la prise de parole. Peut-être que les chrétiens ont à travailler pour bien comprendre les sujets, les enjeux, et pour pouvoir ensuite s'engager dans le dialogue, et s'engager au grand sens du terme, s'engager de façon politique, au grand sens du terme, c'est-à-dire pour le bien de la cité, pour le bien de toute notre société. Et il me semble que notre Europe, qui a eu des fondateurs, les pères de l'Europe, qui avaient tous un idéal extraordinaire, peut-être que les chrétiens peuvent participer à une reconstruction de l'Europe sur une base qui me semble fondamentale, le respect du plus fragile, c'est-à-dire le respect de l'enfant avec ses droits considérés dans sa dignité humaine de personne. Et si nous construisons ensemble une Europe basée sur ce respect de l'enfant, je pense que notre Europe sera une Europe forte pour apporter la paix dans le monde et qui sera capable d'accueillir beaucoup de gens parce que nous aurons une force éthique à proposer. La force éthique vient du respect du plus fragile et en l'occurrence le respect intangible qui est dû à l'enfant reçu comme un don et non pas comme un objet qu'on fabriquerait, reçu comme un don qui a ses propres droits et qui a la dignité de la personne humaine. Voilà ce que peuvent dire les chrétiens. Ils peuvent plaider
pour la beauté et le respect de l'enfant, du plus fragile, avec tous ses droits.